Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu à part toi. Nous n'avons pas d'autre Seigneur à part toi. Toi qui bénis, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Père, gloire à ton nom, Seigneur. Nous accueillons ce mois d'août avec action de grâce. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce nouveau mois. Alléluia. Oh, qu'en ce mois d'août, au nom de Jésus, que toutes les alliances dans votre vie soient activées maintenant et qu'elles produisent les effets qu'elles doivent produire. Que l'alliance de Dieu dans vos vies en ce mois d'août produise des résultats miraculeux au nom de Jésus. En ce mois d'août, le Seigneur te met au large par rapport à tes problèmes, par rapport à tes questions, par rapport à tes combats, par rapport à tes batailles. L'Éternel te met au large en ce mois d'août. Au nom de Jésus, que la bénédiction qui avait échappé au mois passé, que la bénédiction qui ne t'a pas trouvé le mois passé, te localise en ce mois d'août, qu'il vienne résider en toi au nom de Jésus. Que les trésors des nations se tournent vers ta maison. Que les trésors des nations se tournent vers ta maison et que le Seigneur Dieu élève ta droite parmi ceux qui sont autour de toi et que l'on reconnaisse que Dieu est avec toi. Je déclare qu'en ce mois d'août, l'accident n'a pas de part dans ta vie. L'incident n'a pas de part dans ta vie. L'œuvre de l'ennemi n'a pas de part dans ta vie. Le bonheur et la joie sont ta part. La paix et la vie sont ta part, la santé et la grâce sont ta part, au nom puissant de Jésus. En ce mois d'août, à cause des alliances que l'Éternel a tissées avec toi, tes ennemis fléchiront les genoux et reconnaîtront que Dieu marche avec toi. Je disais, en ce mois d'août, tes ennemis reconnaîtront que l'Éternel marche avec toi et qu'il est celui qui te conduit. Dans le nom de Jésus. Toute langue de l'enfer qui se lève pour parler contre toi, de jour comme de nuit. En ce mois d'août, je les fais taire maintenant. Et que seule la voix de l'Éternel, à partir du trône, résonne dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y aura pas des effets de la parole des ténèbres dans ta vie. Il n'y aura que les effets de la parole divine dans ta vie. Que le Seigneur emmène à accomplissement en ce mois d'août toutes les promesses qu'il a promises depuis le début de l'année. Seigneur mon Dieu, dans ce mois d'août, emmène à accomplissement les promesses que tu as choisies et que tu as données à tes enfants. Ce mois est béni. Ce mois est béni. En ce mois d'août, que le Seigneur ouvre une nouvelle alliance avec toi. En ce mois d'août, que le Seigneur, par son esprit, contracte une nouvelle alliance avec toi. Une alliance de différence, une alliance de référence, une alliance de grandeur, une alliance de puissance, une alliance de santé, une alliance de force, une alliance de réussite, une alliance de percée, une alliance de sagesse, une alliance d'innovation. Dans le nom puissant de Jésus, dans ce mois d'août, l'alliance divine t'emmène à innover dans le domaine qui est le tien. Qu'il t'emmène à augmenter tes capacités dans le talent que tu as déjà. Dans ce mois d'août, au nom de Jésus, que l'alliance divine t'emmène à toucher des montants que tu n'as pas encore touchés. Qu'il t'emmène à faire des affaires que tu n'as pas encore faites. En ce mois d'alliance, au nom de Jésus, que des portes ouvertes soient devant toi, des portes d'un accès facile au nom de Jésus, des portes que personne ne pourra fermer à part le Seigneur lui-même. En ce mois d'août, je déclare que l'alliance divine te maintienne en vie au nom de Jésus. L'alliance divine te maintient en vie au nom de Jésus. Ainsi, toute maladie dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit est guérie maintenant. Je dis, viens d'être guéri maintenant. Alors que tu reçois avec foi, la maladie est guérie maintenant. Au nom de Jésus, en ce mois d'août, le mois des alliances divines, que le pouvoir des alliances de Dieu se manifeste dans ta famille. Je dis se manifeste dans ta famille.
quel que soit le problème, quel que soit le déchirement, quel que soit le tiraillement, quelles que soient les batailles, l'alliance divine en toi ramène la paix dans ta famille. L'alliance divine en toi ramène la paix dans ta famille. Et que par l'alliance de Dieu, la connaissance de Dieu entre dans les membres de ta famille. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, je prie au nom de Jésus, afin qu'en ce mois d'août, par ton alliance, ô Dieu, que la connaissance de Jésus-Christ entre dans la famille du bien-aimé qui me suit maintenant, qui reçoit avec foi ma parole, au nom de Jésus, que toute lumière qui avait été écartée par le diable revienne et prenne sa place dans ta famille. Au nom de Jésus, je signale la fin des ténèbres en ce mois d'août. Je signale la fin des ténèbres en ce mois d'août. Parce que le Seigneur m'a dit, là où il met son alliance, les ténèbres disparaissent. Là où Dieu commence son alliance, les ténèbres disparaissent. Je signale la fin des ténèbres dans ta maison, dans ta famille, dans ta carrière, dans ta santé, dans ton mariage, dans ta maison, dans tes projets. Au nom de Jésus, que l'alliance de la réussite divine, que l'alliance de la réussite divine s'introduise dans toi au nom de Jésus. Que l'alliance de la percée divine s'introduise en toi au nom de Jésus. Je t'annonce dans le nom de Jésus que sous l'alliance divine, ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Je prophétisais ainsi, sous l'alliance de Dieu qui commence en ce mois d'août, ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Et ce que tu n'as pas encore commencé, tu vas le débuter. Au nom de Jésus, que toute idée dans ton cœur devienne une grande réalisation. Que toute idée dans ton cœur devienne une grande réalisation. Sous l'alliance divine, chaque graine que tu mettras à terre deviendra une grande forêt. Je dis sous l'alliance divine, chaque graine que tu planteras à terre deviendra une grande forêt. Au nom de Jésus, que l'alliance de Dieu, que l'alliance divine fasse de toi une référence. Que l'alliance divine fasse de toi une référence parmi tes amis, parmi tes collègues, parmi tes compagnons, parmi ceux qui partagent ta maison, ceux de ton quartier, ceux de ta famille. L'alliance de Dieu fait de toi une référence. On te cherchera pour ta sagesse, on te cherchera pour ton intelligence, on te cherchera pour tes talents, on te cherchera pour tes dons. On te cherchera pour tes apports au nom de Jésus et ils vont te trouver. J'ai dit ils vont te trouver. Sous l'alliance divine, le chômage prend fin. Sous l'alliance divine, l'approximation prend fin. Sous l'alliance divine, la maladie s'arrête. Sous l'alliance divine, la peur est chassée. Sous l'alliance divine, la force est revenue. Sous l'alliance divine, un nouveau départ se présage. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. J'ai prophétisé pour quelqu'un aujourd'hui. J'ai annoncé à quelqu'un aujourd'hui. Et j'ai reçu un amen de foi. Alléluia. Tu as modifié l'amen maintenant. Tu as augmenté l'amen maintenant. Et tu l'as scellé au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je bénis ce mois d'août sur toi. Dans le nom de Jésus, que ce mois soit un mois d'alliance et d'alliance productive. Que toute personne qui viendra vers toi et qui n'est pas en alliance avec Dieu viendra pour te servir. Et celui qui est en alliance avec Dieu viendra pour te compléter. Je recommence ce que je viens de dire. Toute personne qui viendra vers toi, qui n'est pas en alliance avec Dieu, viendra pour te servir. Et celui qui est en alliance avec Dieu viendra pour te compléter. Dans le nom puissant de Jésus, attends-toi à ça pour ce mois d'août. Attends-toi à ça pour ce mois d'août. Attends-toi à ça pour ce mois d'août. Dans le nom de Jésus, ce mois est un mois béni. L'alliance divine emmène des opportunités divines. L'alliance divine emmène des opportunités divines. Ainsi, je referme dans ta vie
toute opportunité que Dieu n'a pas créée. Car tout ce que Dieu n'a pas créé, c'est le diable qui le met pour te piéger. Je ferme devant toi tout ce que le diable a ouvert. Tu ne tomberas pas dans son piège. Tu ne tomberas pas dans son filet. Dans le nom de Jésus, le séducteur et la séductrice ne sont plus à côté de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ouvre sur ta voie maintenant. J'ouvre par l'autorité du nom de Jésus sur ton chemin toutes les opportunités miraculeuses que le Seigneur a prévues pour toi. Tel qu'il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin que tu aies une espérance et un avenir. Au nom de Jésus, sous l'alliance divine, j'active cela maintenant. Au nom puissant de Jésus, cette promesse prend vie maintenant. Elle prend vie dans ton mois d'août maintenant. Elle prend vie dans l'œuvre de tes mains. Elle prend vie dans tes affaires. Elle prend vie dans l'œuvre de ton cerveau. Elle prend vie dans ta maison. Elle prend vie dans tes projets. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'alliance de Dieu t'emmène la faveur divine. Que l'alliance de Dieu t'emmène la faveur divine. À cause de l'alliance de la croix, je déclare que ta vie est favorisée. Ta vie est favorisée. Que la faveur divine te localise, qu'elle te trouve et qu'elle travaille sur toi. Que toute personne qui te rencontre se sente obligée de te favoriser, de te favoriser, de te porter, de te soulever, de t'aider, de venir t'ouvrir des portes au nom de Jésus. L'alliance divine emmène les miracles. L'alliance divine entraîne les miracles. Alléluia. Mireto honrababago shakarabagoria sase ramare brese sababo nesha rababrisa yamago rescata yamamo shando reba bresa yamamo. Saisis le miracle que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant. Je ne sais pas lequel, mais saisis-le par la foi. Je ne sais pas ce que tu désires. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas là où tu veux voir Dieu ouvrir une porte. Je ne sais pas ce qui t'a arrêté. Je ne sais pas là où tes mains sont arrêtées. Ce que moi je sais, c'est que le Seigneur Dieu est un Dieu de miracles. Son alliance emmène les miracles. Saisis ce matin, au nom de Jésus-Christ, le miracle que Dieu emmène dans ta vie. Et que tes yeux les voient, que ta main les touche et que ta bouche le témoigne. Que tes yeux les voient, que tes mains les touchent et que ta bouche le témoigne. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que jamais ceux-là qui ont tourné le regard vers toi n'ont eu honte ni hâte de fuir. Seigneur, merci. Ton alliance ne se rompt pas. Tu gardes ton alliance. Tu es le Dieu protecteur des alliances. Tu es le Dieu gardien des alliances. Tu es le Dieu gardien des alliances. Est-ce que l'on peut chanter Alléluia, Amen? On peut chanter ça ensemble. C'est pour dire Amen. Tu dis Alléluia parce que les alliances de Dieu ont commencé à travailler dans ta vie. Et tu dis Amen parce que tu reçois les effets. Si pendant qu'on chante, tu ressens l'envie de prier ou de prier en langue, n'hésite pas, élève ta voix, prie et parle en langue. C'est un temps prophétique dans lequel le Seigneur est en train de poser les bases du mois d'août. Il est en train de poser, de tracer le chemin de ce mois d'août. Et ce chemin qu'il trace maintenant ne s'arrêtera que lorsque tu seras parti ou que viendra prendre l'église. Oh yes! Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Nous recevons, Seigneur, tes mains. Nous sommes là pour faire alliance avec toi ce matin. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Nous t'élevons, Jésus. Élevons Jésus. Oh, Jésus. Tu es digne, tu es digne. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. On peut prendre place, s'il vous plaît. Dieu est magnifique. Nous commençons un nouveau mois. Un mois béni. Un mois magnifique. Un mois dans lequel le Seigneur va encore faire voir sa fidélité. Et je le pense, je le crois, qu'il sera ainsi. Parce que ce mois d'août, le Seigneur l'a intitulé « Le pouvoir des alliances ». Le pouvoir des alliances. Bien-aimés, Dieu marche avec les alliances. Si vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte de cela. Dieu marche avec des alliances. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Il n'est pas fidèle à la parole que l'homme prononce. L'homme peut se dédire. L'homme peut se rétracter. Dieu est fidèle à l'alliance. À l'alliance. Je vous avais dit une fois que la différence entre la promesse et l'alliance, c'est que la promesse, elle est individuelle. Dieu te promet quelque chose. Tu peux ou ne pas avoir quelque chose à faire. Dieu te promet. C'est lui qui le veut. Il te le promet. Et c'est pour toi. Par contre, l'alliance va plus loin. Dans l'alliance, Dieu parle. Et toi, tu as une obligation aussi à faire. Et l'alliance, à la différence de la promesse, l'alliance passe de génération en génération. La promesse, elle est pour toi. Quand tu meurs, c'est pour toi. C'est fini. Mais l'alliance, elle passe de génération en génération. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que le monde occulte, qui connaît comment fonctionne le spirituel, aime passer des alliances, pas des promesses. Souvent, le diable ne fait pas des promesses. Il fait des alliances. Parce qu'il sait que même après toi, je continuerai à dominer sur tes fils, tes arrière-petits-fils et toute ta descendance. Alliance. Je me souviens encore de cette sœur pour qui nous avions prié. Et le démon qui la possédait nous dit, je suis dans la famille depuis 1914. Depuis 1914. Il dit, leur arrière-grand-père voulait le pouvoir. Et en échange, on a fait alliance. Moi, je lui accorde le pouvoir. Lui me donne toutes les filles de sa descendance. Toutes. Vous vous rendez compte? Donc, jusqu'à cette époque-là, il y a quelques années, cette fille souffrait parce que son arrière-grand-père, déjà mort, sous le temps de Colomb, qui était chef coutumier, voulait en plus de pouvoir, avait passé une alliance. L'alliance a un pouvoir. L'alliance a un pouvoir. Celui de s'exercer non seulement sur la vie de celui qui contracte l'alliance, mais aussi de la génération après lui. Ainsi, je vous dirais, faites attention à toutes les alliances que vous contractez. Parce que votre descendance est dans l'alliance. Votre descendance est là. Quand nous parlons de l'alliance de la dîme, nous allons voir ça encore plus. Quand la Bible vous dit, lorsque Abraham donnait la dîme de tout à Melchisédek, Lévi était dans son sein. Or, Lévi n'est pas le fils direct d'Abraham. Son fils direct, c'est Isaac. Et le fils direct d'Isaac, c'est Jacob et Ésaü.
Lévi n'est venu qu'après, sous Jacob. Mais on vous dit que lorsque Abraham, l'arrière-grand-père, donnait la dîme de tout à Melchisédek, Lévi était en lui. Alliance. Lisons ensemble nos textes de base. On va lire 3 textes de base dans le livre des Hébreux, Hébreux 9. On va lire Hébreux 1, Hébreux 9, 11 à 12, Hébreux 9, 15. Hébreux 9, 1, je commence. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. La première alliance avait des ordonnances. Je vous ai dit qu'il y a des obligations et des droits. Versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Bien aimé, l'alliance est un accord entre deux ou plusieurs personnes. C'est une alliance. C'est un accord entre 2 ou plusieurs personnes. Et dans une alliance, il y a des droits et il y a des obligations. Pour qu'une alliance soit valable, il doit avoir des droits et des obligations. Moi, je suis obligé de faire ceci pour toi. Toi, tu es obligé de faire ceci pour moi. Moi, je peux réclamer tel droit de toi, tel droit de moi. Autrefois, d'ailleurs, lorsque les rois dans certaines contrées faisaient des alliances entre royaumes pour pouvoir se protéger en cas de guerre, très souvent, qu'est-ce qui se passait? Dans l'alliance, l'un des rois prenait le nom de l'autre et vice-versa. Ouais. Donc, s'il s'appelle Pierre et Philippe, l'autre devient Philippe-Pierre, l'autre devient Pierre-Philippe. Il prend le nom de l'autre. Il se dit, je prends ton identité. Je commence à m'identifier à toi à cause de l'alliance que l'on a faite ensemble. Vous comprenez pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous portons le nom de Jésus? Parce que nous sommes bénéficiaires de l'alliance qu'il a contractée à la croix par son sang. Nous avons fait alliance avec Dieu. Nous commençons à porter son nom. Nous portons le nom de Jésus. Nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés justes. À cause de l'alliance de la croix. Il y a des droits et des obligations. Dieu est un Dieu d'alliance. Il vient, il fait alliance avec les hommes. Depuis les temps anciens d'ailleurs, quand vous lisez des livres comme Genèse 6, 17 à 18, on parle de l'alliance de Noé. Il a fait alliance avec Noé dans ce moment-là. Il a dit à Noé qu'il va tuer la terre. Ok. Mais Noé, je vais te préserver la vie pour commencer avec une nouvelle génération. Construis l'arche et entre. Alliance. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Prendre et construire une arche plutôt, faire entrer des animaux et toi-même y entrer. Moi, je te garantis la vie. Chacun a une obligation et chacun a des droits. Si Noé avait construit l'arche, il a fait entrer les animaux sans entrer lui-même, qu'est-ce qui est arrivé? Et serait-ce la faute de Dieu? Non. Non, c'est lui qui n'a pas tenu son obligation de l'alliance, obéir. Quand plus loin vous allez encore vers Genèse 17, 1 à 4, l'alliance d'Abraham. Quand le même Seigneur lui dit, il dit à Abraham, marche dans ma face et sois intègre. Et puis il commence à dire, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais commence par dire, marche dans ma face et sois intègre. C'est ta part de l'alliance. Très souvent, les alliances que les hommes contractent avec Dieu, ils croient que le Seigneur est menteur parce qu'en fait, c'est eux qui n'ont pas rempli leur part d'obligation. Ils vous diront, j'ai sémé, j'ai scellé, et puis j'ai fait ceci, mais il ne se passe rien. Est-ce que tu as continué à obéir? Est-ce que tu as fait ta part de l'alliance? Là, j'ai introduit un peu comprendre en général c'est quoi les alliances avant que je n'entre dans l'alliance du salut duquel nous allons parler aujourd'hui. Il faut commencer par comprendre l'alliance. C'est un contrat que Dieu passe avec quelqu'un ou avec un peuple, avec plusieurs personnes. Mais c'est toujours deux personnes, Dieu
et une personne, ou Dieu et plusieurs personnes. Il a fait alliance avec un peuple, Israël. Il a fait alliance avec une personne, Abraham. Dieu veut faire alliance avec toi. Dieu veut construire une alliance avec toi. Mais je t'annonce qu'il y a des droits et des obligations. Parce que l'alliance entraîne souvent le dépouillement. L'alliance entraîne la séparation. L'alliance peut faire mal. Très mal. Je te préviens déjà. Très souvent, l'on pense que quand on fait alliance, il n'y a que Dieu qui a des obligations. Seigneur, fais ceci. Tu m'avais promis. Seigneur, 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 Seigneur. Le Seigneur te dit, tu m'avais promis. Toi aussi, fais ceci. Et parfois, l'alliance demande que l'on se sépare. Abraham, quitte ton père. Quitte ta maison, ta famille. Tout ce que tu as, va dans le pays que je t'indiquerai. Quel arrachement. À 75 ans, 75 ans, on te dit, à l'âge où selon les humains, les projets sont terminés. Dieu t'arrache de tout ce qui fait ta peur. Ah. À un moment, Abraham a marché, c'est bon. Mais quand il fallait que maintenant Abraham puisse entrer pleinement dans le début de l'accomplissement, ce que Dieu lui avait dit, il a entendu qu'à cause de l'alliance, Abraham devait s'arracher de Lot. Il dit, je ne peux pas vous bénir comme ça. Il faut que tu te sépares de Lot. Il faut. Et c'est quand il s'est séparé de Lot qu'il a pu voir le pays promis. Et justement, le nom de Lot veut dire voile. Lot veut dire voile, qui t'empêche de voir. Bien-aimé, à cause de l'alliance, il y a des gens qui vont devoir quitter vos vies. À cause de l'alliance, il y a des habitudes qui vont devoir quitter vos vies. Non, je suis habitué à faire ça. À cause de l'alliance, tu devras les renoncer. Il y a des gens qu'il faudra laisser partir à cause de l'alliance. L'autre, pour que tu puisses voir le pays promis. C'est-à-dire que lorsque l'autre est parti, que Dieu lui a dit maintenant regarde, lève les yeux, observe, jusqu'aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donne à toi et ta descendance. Il n'a pas dit ça avant. Dieu m'a dit l'alliance a des degrés. L'alliance a des degrés. Vous contrairez une alliance maintenant. L'alliance évolue. Degrés. Il arrive un temps de dire maintenant, on fait ça. On avance 2 ans, 3 ans après, 4 ans, 5 ans après. Maintenant, on fait ceci. 15 ans après, maintenant, fais ceci. Viens me voir dans 3 ans. 3 ans après, on fait ceci. Les alliances. Les alliances. Mais le problème de l'alliance, c'est que Dieu lui-même est le Dieu qui protège l'alliance. Comme les anglophones, covenant keeping God. Il est le Dieu qui protège. Donc si tu conclus alliance avec, tu es garanti que lui va protéger l'alliance. Lui-même. Il va veiller sur ça. Donc il vaut mieux faire une alliance avec Dieu. Parce que tu es sûr que Dieu lui-même protège. Il y a tellement de chrétiens qui ignorent l'alliance de la croix. On en parlera de l'alliance de la croix plus tard. Ils l'ignorent. Alors ils vivent comme des gens sans alliance. L'alliance est une couverture spirituelle. C'est une couverture spirituelle infaillible. L'alliance divine est une couverture spirituelle infaillible. Celle de l'autre là, c'est faillible. Parce que Dieu peut percer dedans, te récupérer, te faire sortir. La preuve de là où tu sais de là où il t'a tiré, n'est-ce pas? Tu te souviens de là où il t'a. Tu es en alliance avec le monde des ténèbres. L'alliance divine est une couverture spirituelle infaillible. C'est la meilleure des protections qui est. La meilleure. Parce que tout ennemi qui viendra pouvoir te tirer de l'alliance rencontrera celui qui conserve, celui qui protège, celui qui garde, celui qui assure, celui qui garantit l'alliance. C'est là où le Seigneur m'a ouvert les yeux. Sur le psaume 91, le verset 1. Il me dit, c'est toute une alliance. J'ai dit, Seigneur, pardon. Il dit, oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une alliance. Toi, tu demeures. Il faut que tu fasses entièrement confiance. Que tu puisses croire que sous
rien ne peut t'arriver. En confiance. Il faut que tu demeures. Beaucoup de chrétiens vont et reviennent. Ils font du commerce avec l'Égypte. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Non, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Moi, le Tout-Puissant, je lui garantis le reste. Il repose. Il met sa toute puissance en jeu pour assurer ton sommeil, ton repos. Au nom de Jésus, qu'en ce mois d'août, l'Esprit de Dieu mette en jeu la toute puissance du Seigneur pour t'assurer le repos que tu cherches dans tous les domaines de ta vie. En ce mois d'août, que l'Esprit de Dieu fasse que la puissance du Seigneur se mette en travail et que toi tu jouisses du repos dont tu as besoin. Le repos de l'âme, le repos de l'esprit et le repos du corps. J'ai entendu un amen de foi. L'alliance. Même parce que Dieu aime contracter alliance. Parce qu'il sait que l'alliance est plus complète que la simple promesse. L'alliance est plus étendue que la simple promesse. Ce que Dieu m'a promis à moi, il me l'a promis à moi, pas à mon épouse ni à mes enfants. C'est à moi qu'il l'a promis. C'est comme cela que quelqu'un peut jouir de ses promesses alors que son conjoint ne jouit pas des promesses. Par contre, l'alliance qu'il a faite avec moi, cette alliance va jusque sur mon épouse, mes enfants et ma descendance, biologique comme spirituelle. Alléluia. Quand on parle de l'alliance de la paternité, on verra ça. Comment est-ce que la couverture d'un père s'étend sur ses enfants. Et vous allez de moins en moins être rebelle. Et à vos parents spirituels et à vos parents biologiques. Vous comprenez pourquoi est-ce que même à la dot, on doit remettre des présents à la famille. Non, c'est pas pour maintenant. Pas pour maintenant. Si j'ai en train de me regarder comme dire raconte, non, c'est pas pour maintenant. Pas pour maintenant. Il y a plusieurs alliances. Plusieurs. Et ce matin, j'aimerais te parler de l'alliance du salut. Une alliance très méprisée, très méconnue. Parce que les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin du salut. Et même certains chrétiens ne comprennent même pas c'est quoi le salut. Qu'est-ce qu'ils font là? 2-3 ans après avoir reçu Christ, ils ne voient pas l'utilité de continuer à donner. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ils commencent à mener leur vie comme ils veulent. Mais je suis chrétien. Toute une alliance, le salut. Toute une alliance. Naître de nouveau. C'est de là que vous allez vous rendre compte que la Bible vous parle dans Hébreux 9 qui dit il est entré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste. Il a emporté son propre sang. Jésus a fait office de souverain sacrificateur. Il a donné son sang une fois pour toutes. Que tous ceux-là qui viennent sous cette alliance-là deviennent fils de Dieu. L'alliance du salut. Le salut, c'est la porte. L'alliance du salut, c'est la porte d'accès à toutes les autres alliances. C'est la porte d'accès. Parce que c'est au travers Jésus-Christ que nous avons des alliances avec le Père. L'alliance du salut, c'est la porte d'accès. Alors vous allez vous rendre compte pourquoi est-ce que le diable veut absolument que l'on prêche tout, sauf le salut. On peut tout vous raconter, management, leadership, tout ça. On vous dit bien des choses qui vous construisent vous. Mais le diable s'arrange pour qu'on ne puisse omettre de vous parler. La porte d'accès. La porte d'accès. Alors toute la vie, la plupart sont devant un mur, en train de frapper, en train de casser, en train de pousser. Alors que s'ils regardent juste à côté, il y a la porte. Il y a la porte juste à côté. Mais il va se mettre toute une vie, il frappe pour entrer dans sa destinée. Et il meurt de foi sans entrer dans sa destinée. Et il est mort, toute une vie fatiguée. 52 ans de carrière, il est fatigué. Il n'a jamais obtenu ce que Dieu voulait pour lui. Il n'est pas arrivé à là, il a frappé. Alors que la porte était juste à côté. Il suffisait de se pousser, de la pousser et d'entrer. Au nom de Jésus, tu ne te fatigueras plus désormais. J'ai dit, tu ne te fatigueras plus désormais. Tu pousses la porte du salut
et tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. C'est ça. Cette alliance est primordiale. Le Seigneur Jésus parle à Nicodème. Il lui dit, ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut. Jean 3,7. Faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Il faut. Pourquoi? Nicodème, tu ne pourras jamais accéder à l'alliance en moi si tu n'es pas né de nouveau. Et je te précise, naître de nouveau, ce n'est pas changer les habitudes. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y en a qui pensent qu'il a pris la résolution de ne plus se saouler, de ne plus tromper sa femme, de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela, il est sauvé. Faux! Faux! Il faut venir contracter alliance. Père, aujourd'hui, je viens au nom de Jésus. Je te reçois comme seul Seigneur et seul Sauveur. Ça, c'est l'alliance que tu veux de contracter. Au travers du sang de l'agneau. Si cela est fait avec la foi et le cœur, alors tu es sauvé. Maintenant, ton histoire, selon Dieu, commence. Alléluia. L'alliance du salut. Dieu veut que tu commences par la porte. Pour arriver à 100, on commence par 1. Commence par 1. Même si du coup, tu as eu $100,000, du coup, pour compter les billets, tu commenceras par quoi? 100 000. Tu commences par $1, 4, 5, tu vas commencer à compter. Même si le billet est $100, l'alliance du salut est la porte d'accès à toutes les autres alliances divines. Elle ouvre la porte parce que c'est en Jésus-Christ que nous recevons tout. La Bible vous dit, en parlant de Jésus, il est le oui et l'amen. On dit, par lui, l'amen est prononcé. Donc, quand le Père dit amen à ta vie, c'est au travers de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ, qu'en ce mois d'août, le Seigneur dise amen à ta destinée au travers de Jésus. J'ai dit que le Père dise amen à ta destinée au nom de Jésus. En lui se trouve le oui et l'amen des promesses de Dieu. Ce que tu veux recevoir, tu reçois en Christ. Alléluia. L'alliance du salut. Comprendre l'alliance du salut. Il faut comprendre ce que c'est. C'est la porte d'accès. C'est le début. C'est l'ouverture. C'est le coup de sifflet qui engage le match. Ça commence par là. De la même manière que la vie sur terre commence par la conception dans le ventre de la mère. L'enfant est d'abord conçu. La vie a déjà commencé. Et puis les étapes arrivent. Où il grandit, et puis l'étape où il doit absolument sortir du sein de sa mère, et puis il commence à avancer, à marcher, à parler, à faire du bruit, à tout casser, et puis à se ranger, devenir sage, et jusqu'à ce qu'à son tour, il commence à donner la vie. Succession. Mais dans la même vie. De la même manière, toutes les alliances divines concernent vos vies. Mais il y a un début, l'alliance du salut. L'alliance du salut. Pourquoi? Naître de nouveau fait de vous des enfants de Dieu. La première utilité de cette alliance, c'est que naître de nouveau fait de vous des enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par sa propre volonté. Soi-même, bon, je décide aujourd'hui de devenir enfant de Dieu, je commence à bien faire les choses. Non. Il faut commencer par recevoir Christ. Il faut naître de nouveau. Jean 1, 12 à 13 nous le dit, n'est-ce pas? On va le lire ensemble, même si d'autres le connaissent par cœur. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, et de la volonté de la chair, et de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Waouh! À tous ceux qui l'ont reçu. C'est à ceux-là que la parole a accordé le pouvoir. On parle encore de pouvoir. Je dis que l'alliance a un pouvoir. L'alliance exerce un pouvoir dans ta vie. L'alliance que tu contractes influence ta vie. L'alliance que tu contractes
dirige ta vie. L'alliance que tu contractes fait entrer d'autres choses dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. Il dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, on n'est pas enfant de Dieu dans le berceau. Un fils de pasteur n'est pas forcément un chrétien de nouveau. J'ai rencontré des personnes qui, quand je leur parlais de Christ, disaient comme argument pour me dire, tu peux laisser tomber, ne me prêche pas la parole. Ils me disent, mon grand-père était pasteur. J'ai dit oui, c'était lui. C'était lui. C'est pas toi. C'est pas toi. Encore que être pasteur ne garantit pas d'être chrétien de nouveau. On peut avoir fait la théologie. Et une communauté accepte. On t'établit pasteur. Mais tu n'as rien à voir avec l'alliance du salut. Rien à voir. L'alliance du salut, naître de nouveau, fait de nous des enfants de Dieu. On commence par ça. Cette alliance-là, c'est la seule alliance qui nous permet de devenir enfants de Dieu, citoyens du ciel. C'est l'alliance qui nous permet d'avoir nos noms inscrits dans le livre. L'alliance du salut. Quand nous entourons cette alliance-là au travers du sang de l'agneau, alors nos noms sont inscrits dans un livre de vie. Nous devenons citoyens du ciel. Le ciel nous reconnaît comme étant des gens qui lui appartiennent. C'est en ce moment-là que nous commençons à vivre au rythme avec d'autres alliances qui vont venir. Ça, c'est le premier avantage. L'alliance du salut fait de nous des enfants de Dieu. Pas des enfants de la rébellion. Plus des enfants de la pourriture. Plus des enfants des ténèbres. Et là, je tiens encore à signaler que la bonne morale ne sauve personne. Les bonnes résolutions ne sauvent personne. Personne. La bonne réputation ne sauve personne. Personne. Non, on me connaît, je suis un monsieur bien, respectable, on n'a jamais eu de scandale, nous faisons beaucoup d'œuvres de charité, notre richesse, la moitié, on a consacré aux œuvres caritatives. Tu peux être de ceux-là qui donnent l'argent pour qu'ils puissent mettre dans le désert. À cause de toi, on a reboisé le Sahara. On te dira merci. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu, citoyen du ciel. Ça veut dire prêt à pouvoir manger éternellement avec le Seigneur. Non. Non. Tu peux être le plus gentil de la famille. Le pacifique. Quand toi tu arrives, tous les problèmes s'arrêtent. Tu es en train de parler aux gens calmement, doucement, aimons les autres. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu tant que tu ne vas pas passer par l'alliance du salut au travers de la repentance en Jésus-Christ. L'alliance du salut. Je veux que tu la comprennes parce que c'est la seule alliance qui te fait entrer dans la vie de Dieu. Donc qui te permet d'être accès aux autres alliances. Deuxièmement, naître de nouveau met fin à l'inimitié avec Dieu. À quel point cette alliance est importante. Parce que tu peux faire beaucoup de choses autres, mais tu es en inimitié, tu es en guerre avec Dieu. Bien-aimé, tant que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tant que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as pas reconnu ton péché, tu ne l'as pas regretté, et tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus et marcher en nouveauté de vie, tant que tu ne l'as pas fait, tu es en guerre avec Dieu. Quelles que soient tes bonnes attitudes, quelle que soit ta bonne moralité, quelles que soient tes bonnes pensées, quelles que soient tes bonnes actions, tu es en guerre avec Dieu. Même si ta vie entière, tu n'as pas commis un seul péché. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tant que tu n'es pas entré dans l'alliance du salut, tu es un pécheur en route vers l'enfer. Mais alors que tu m'écoutes maintenant, l'occasion t'est de récupérer les choses. Naître de nouveau met fin à l'inimitié avec Dieu. Lisons la parole de Colossiens 1, le verset 21 au verset 23, Colossiens 1. 21 à 23, je vais lire. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Réconciliés. On parle de réconcilier quand il y avait inimitié.
quand il y avait guerre, quand il y avait dissension, quand il y avait tiraillement, quand il y avait séparation, on parle de réconciliation. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Lui vous assure la sainteté. Il t'assure de paraître sans reproche devant Dieu. Écoute ton obligation maintenant. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables, fondés et inébranlables dans la foi. J'avais dit l'alliance contient des droits et des obligations. Quand tu comprends l'alliance du salut, c'est ton droit de demander la sainteté. C'est ton droit d'être vu comme juste devant le Seigneur. C'est ton droit de paraître irrépréhensible. Quand Dieu te voit, il te voit sans tache. Au travers du sang de l'agneau. C'est ton droit. C'est ton droit. Mais tu as une obligation. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Fondé, c'est-à-dire que la parole de Dieu est votre base de vie. Je prie au nom de Jésus, afin qu'en ce mois d'août et tous les mois qui restent à votre départ, que la parole de Dieu reste la seule base de votre vie. Que l'Esprit du Seigneur vous accorde de la grâce d'avoir la parole de Dieu comme seule base de vie. Il dit fondé, la base, et puis inébranlable. La fondation peut rester. Et puis le mur tombe. Ça arrive, oui ou non? Vent arrive, et vous verrez que non, la fondation est là. Mais le mur est tombé. Inébranlable. Tu es là, inébranlable. Il n'y a rien qui te perturbe. Rien ne te fait quitter Jésus. Il n'y a pas de bon. Ce en quoi je croyais il y a 10 ans, je crois qu'aujourd'hui, bon, c'était quand même comme certains aujourd'hui. Il y a des péchés qu'ils tolèrent dans leur vie. Et quand tu leur demandes, mais il y a quelques années, tu fustigeais ces choses, tu ne voulais pas. Ils vous répondent, c'était l'enfance. Non, maintenant, bon, on a grandi. C'est comme si avec le temps, Dieu commence à devenir permissif. Ce qu'il condamnait autrefois, maintenant il commence à te le permettre. Tu as déjà grandi. Non, inébranlable. Si du moins vous restez ferme et inébranlable dans la foi. Inébranlable. Que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, vous accorde la grâce de rester inébranlable dans votre foi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, accorde à mon bien-aimé, accorde à ma bien-aimée la grâce de rester inébranlable dans sa foi, quelles que soient les conditions, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Maladie ou pas maladie, réussite ou pas réussite, que tu trouves ou pas, inébranlable. Comme j'ai toujours dit, Seigneur, que ça marche ou que ça ne marche pas, que je vois ou que je ne voie pas, que je touche ou que je ne touche pas, je reste avec toi. Que tu exauces ou pas, je reste là, inébranlable. Que je perde un être cher, après que j'ai longtemps prié pour qu'il vienne, je reste inébranlable. Que je perde mon travail alors que j'ai prié pour le garder, je reste inébranlable. Que la réussite commence à amener beaucoup d'argent, beaucoup de célébrité en moi. Je commence à voir les choses facilement dans ma vie. Je reste inébranlable. Il n'y a pas que la peine qui vous ébranle. Il y a aussi la joie. Il y a aussi la joie. Il y en a qui quittent Dieu à cause de bénédiction. Il a été béni. Il quitte Dieu à cause de ça. Il n'a plus le temps pour le Seigneur. Il commence à croire son intelligence et sa force qui lui ont acquis ces choses. Ferme et inébranlable. Et inébranlable. Fin, inimitié avec Dieu. Quand tu entres dans l'alliance du salut entre Dieu et toi, la guerre est terminée. Tu deviens son allié. Son allié. Vous commencez maintenant à coopérer ensemble. Ouais. Les nations, faites des disciples. Autrement dit, coopère avec moi pour le salut des âmes. Je prie afin que le mois d'août et les mois qui viennent, que tu puisses collaborer avec le Seigneur
pour le salut des âmes. Tu puisses être l'allié de Dieu pour dépeupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume des cieux. Reçois cela au nom de Jésus. L'alliance du salut, elle te permet de mettre fin à l'inimitié avec Dieu. Ce qui t'éloigne du Seigneur, la guerre que vous avez là, il vous a réconcilié maintenant par la mort dans sa chair, pour vous faire paraître saint, irrépréhensible, irréprochable devant Dieu, si néanmoins vous demeurez ferme et dans la foi. Troisième, l'alliance du salut, la comprends. Naître de nouveau nous rend héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est par l'alliance du salut qu'on devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quand on dit co-héritier, ça veut dire que Christ est le même Fils de Dieu. Quel privilège. Est-ce que tu réalises le privilège d'avoir le même standing céleste que Jésus? Il est dans le ciel de Dieu, couronné de gloire et de majesté. Les anges, toi tu as le même standing que lui. Bien aimé, au ciel, les anges ne seront pas assis sur le trône de Dieu. Ils n'ont pas ce privilège-là. Ils n'ont pas ce droit. Mais toi, la parole a dit pour toi, il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus. C'est là où tu te trouves. Lisons la parole de Dieu. Romains 8, verset 17. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Obligation. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de glorifier avec lui. Ne l'oubliez jamais, l'alliance comporte des droits et des obligations. Ne venez pas réclamer que vos droits, vérifiez aussi vos obligations sont faites. Seigneur, tu m'as déçu, tu m'as menti. Seigneur, vraiment, tu m'as fait ça. Seigneur, vraiment, oh, comme j'aime entendre en lingala, droits et obligations. Elle me dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Or, tu es enfant à cause de l'alliance du salut. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant à cause, au travers de l'alliance du salut dans laquelle tu es entré. Maintenant, on te dit, puisque tu es enfant, obligatoirement, suite naturelle, tu es aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu possède est à toi. C'est à toi. Tout ce qu'il a, c'est à toi. Donc tu commences à demander à des choses de manière différente. Celui qui quémande dans la rue, qui frappe à la glace de ma portière pour demander, il est en train de demander un droit. Il ne réclame pas un droit. Il a ma miséricorde, ma grâce, si je veux bien. Quand mon enfant me dit, papa, je veux le chocolat, il demande un droit. C'est son droit d'être nourri par moi. Vous comprenez la différence? Parce que lui est enfant. Toi, tu es enfant de Dieu au travers l'alliance du salut. Ça veut dire que lorsque tu demandes à Dieu, tes demandes ne doivent pas être comme ceux des païens. Vous comprenez quand le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas de quoi vous serez vêtus, de quoi vous allez manger. Il dit, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Votre Père du ciel sait que vous en avez besoin. Il dit, ne multipliez les vaines paroles comme les païens. Mais pourquoi? Tu réclames un droit. Un droit. Mon fils a le droit d'être nourri par moi à la maison. C'est son droit. Que je le mette à l'école, c'est un droit pour lui. Héritier de Dieu. Tout ce que le Seigneur a est à vous. On dit héritier de Christ. Autrement dit, tout ce que le Seigneur Jésus hérite de son Père,
vous avez le droit d'hériter la même chose. Donc vous comprenez quand la Bible vous dit, il est tel nous serons. À la fin, nous aurons le même corps glorieux. Nous serons comme lui, semblables à lui. On aura hérité la même gloire. Nous serons en train de manger dans une autre avec lui. Nous serons en train de régner avec lui. Parce que la nouvelle naissance, d'être de nouveau, l'alliance du salut, te donne le droit d'être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Obligation. Si toutefois, j'aime beaucoup là, le si toutefois. Ça vient casser l'élan de certaines personnes. Pas la vôtre au nom de Jésus. Ça vient briser les élans. Où tu courais, tu freines brusquement, tu dis, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de te glorifier avec lui. Tu ne peux pas être dans l'alliance du salut et refuser de souffrir avec Jésus. C'est qu'il y a une anomalie. Une anomalie. Quand tu es enfant de Dieu, alliance du salut, et que tu n'as pas l'esprit de sacrifice pour le Seigneur, il y a un problème dans ton salut. Il y a un problème dans ton alliance. Tu n'es pas en train de jouer ta part, ta partition. Il y a un problème. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu prêt à souffrir pour Christ? Demande-lui. Il te dira oui. Demande-lui maintenant encore, qu'es-tu prêt à sacrifier pour Jésus? Il y en a qui peuvent sacrifier certaines choses et pas d'autres. Son plaisir, il ne sacrifiera pas. Mais il peut donner son argent. D'autres encore, son temps, il peut donner. Il viendra à l'église, il va s'asseoir, il va écouter, d'accord, ok, c'est bon. Mais son argent, il ne donnera pas. Jamais. Son bonheur, jamais. Tiens à cœur, si toutefois nous souffrons avec lui. Il y en a qui veulent tellement bien faire les choses. Ils s'arrangent que personne ne sache. Ils sont dans l'alliance du salut pour qu'on se moque pas d'eux. Partout où ils sont, on ne sait pas savoir s'ils sont chrétiens ou pas. Ils sont en toutes choses. Souffrez avec lui. Vous serez co-héritier avec lui. Quand Dieu ne trompe pas, pas non plus. Au dernier jour, nous saurons. Nous saurons. Enfin, quatrièmement, naître de nouveau nous donne accès à l'éternité auprès de Dieu. Superbe alliance. Superbe. En fait, cette alliance commence, cette alliance clôture. Elle débute avec nous une merveilleuse histoire. Elle clôture la merveilleuse histoire. Elle nous donne accès à l'éternité auprès de Dieu. Accès à l'éternité auprès de Dieu. Apocalypse 21. Verset 27. Apocalypse 21, le verset 27. La Bible dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est écrit clairement, nettement, sans équivoque. Il n'y a pas de bon, essayons un peu de comprendre ce que veut dire par là, c'est clair. Il n'y a pas de révélation à voir ici. Il n'y a pas d'interprétation à chercher. Il n'y a pas de discernement à trouver. C'est clair. Il n'entrera chez elle, dans la cité de Dieu, rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Ceux qui croient que toi tu mens seulement un peu, c'est pas grave. Ceux qui iront en enfer, c'est ceux-là qui tuent les gens, ceux qui en 20 de prison, ceux qui font ceci, font cela. Moi, moi, je mange juste un peu. On dit qu'ils se livrent à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que, c'est exclusif. Exclusif. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien que cela.
En résumé, il ne donnera que ceux qui ont maintenu l'alliance du salut. Les noms sont écrits, ceux-là vont entrer. Moi, n'est pas ton voisin. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Chacun sait. Tu te diras, non, je ne sais pas, je n'ai jamais lu ce livre-là. On ne m'a pas encore montré. Moi, j'attends qu'on me montre. Chacun sait. Parce que chacun sait comment il vit par rapport à la parole de Dieu. Chacun sait que si Christ revient maintenant, je pars ou je ne pars pas. Chacun sait. Chacun sait. Demande à ton voisin. Si Christ revient maintenant, tu partiras ou pas? N'attends pas la réponse. N'attends pas la réponse. Contente-toi seulement du sourire qu'il a affiché. N'attends pas la réponse. Laisse-moi faire. Puis c'est tout. Naître de nouveau donne accès à l'éternité avec Dieu. Autrement dit, l'alliance du salut nous fait échapper à l'enfer. L'alliance du salut nous fait échapper à l'enfer. Parce que tu es sous l'alliance du salut, l'enfer ne pourra pas te réclamer. Et si l'enfer te réclame, le Seigneur leur dira, il ne t'appartient pas. Je réclame celui qui a l'alliance avec moi. Il doit être de mon côté. Bien-aimé, préservez l'alliance du salut. Préservez-la. Préservez-la. Je vais conclure en lisant avec vous Hébreux 2. 1, 3. Hébreux 2, 3. La Bible le dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si tu négliges l'alliance du salut, tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Par contre, si tu gardes l'alliance du salut, tu échapperas à l'enfer et à la colère divine. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Vous voyez qu'il faut comprendre l'alliance du salut pour en voir toute sa gloire, tout ce qui fait sa gloire. Parce que plusieurs ne comprennent pas l'alliance du salut. Ils ne savent pas que l'alliance du salut fait de nous les enfants de Dieu, que ça nous emmène à éviter l'inimitié avec le Seigneur. Ça nous emmène à pouvoir être hérités de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça nous emmène à pouvoir passer le temps avec le Seigneur. Comme ils ne le savent pas, comme ils ne le comprennent pas, ils le négligent. Tout ce qu'on leur a dit, c'est faire une prière, c'est tout. Et puis bon, ils l'ont fait. Et puis bon, ils ne savent pas trop bien à quoi ça arrive. Maintenant, quand tu comprends l'alliance du salut, tu comprends que c'est une alliance dans laquelle Dieu a des obligations, tu as des obligations. Dieu a des droits, tu as aussi des droits. Alléluia. Que le Seigneur ravive l'alliance du salut en toi. Qu'il le connaît déjà. Qu'il le ravive. Et pour vous qui n'avez jamais contracté l'alliance du salut, pour vous qui n'êtes pas encore devenus chrétiens, je ne parle pas de votre religion, de vos bonnes œuvres, ce que vous faites, vos résolutions et autres. Je ne parle pas de ça. Je parle de donner sa vie volontairement au Seigneur Jésus, regretter ses péchés et se dire je suis perdu, j'ai besoin que le Seigneur Jésus me sauve. C'est à vous que je parle maintenant. Je m'adresse à vous avant de clôturer ce message, afin que vous puissiez avoir la grâce, vous aussi, d'entrer dans l'alliance du salut et de pouvoir un jour passer l'éternité avec le Seigneur. Est-ce que vous voulez aujourd'hui recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il est la porte incontournable dans l'accès au salut. Et la porte incontournable dans l'alliance du salut. Il est le médiateur entre nous et le Père au sujet du salut. Seul lui peut vous accorder le salut. La religion, la bonne moralité, les gourous, les principes, les préceptes, toutes ces choses n'amènent pas au salut. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous voulez aujourd'hui le recevoir, le faire de la place dans votre cœur, afin que lui vous fasse entrer dans l'alliance du salut? Si vous le voulez, on peut prier ensemble, vous et moi. Et s'il y a quelqu'un aussi dans l'assemblée qui voudrait donner sa vie au Seigneur Jésus aujourd'hui,
qui voudrait contracter l'alliance du salut, lui dire, Seigneur, officiellement aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux devenir un vrai chrétien. Là où vous pouvez aussi vous mettre debout, nous allons prier ensemble. Si Seigneur Jésus, je vais prier. Dites avec moi cette prière. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix. Et maintenant je viens. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce à ma vie passée. Je demande pardon pour tous mes péchés. Par ton sang, lave-moi. Purifie-moi. Je déclare aujourd'hui que je suis entré dans l'alliance du salut. Saint-Esprit, aide-moi afin d'y rester jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous l'avez fait maintenant. Vous êtes sauvés, enfants de Dieu. Alors j'aimerais m'adresser aussi à vous qui avez déjà contracté l'alliance du salut. À vous qui êtes déjà des chrétiens nés de nouveau. Mais vous le savez que depuis un temps, ou pendant un temps de votre vie, vous avez négligé le salut. Vous négligez. Vous ne faites pas les choses selon vous-même, mais vous voulez que le Seigneur intervienne quand même. Non, il y a des droits et des obligations. Est-ce que vous voulez revenir aujourd'hui au Seigneur? Est-ce que vous voulez lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je viens renouveler mon alliance du salut. Par ton esprit, aide-moi à le maintenir. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut le faire? Si c'est ton cas, tu peux lever la main sans honte, afin que nous puissions prier avec toi. Vous vous levez là où vous êtes, nous allons prier ensemble. J'ai toujours dit, il n'y a pas de honte à se repentir. Il n'y a que de honte à rester dans le péché qui va t'amener en enfer. Il n'y a pas de honte à se repentir. On peut prier ensemble, vous et moi. Alléluia. Là où vous êtes, mettez votre main sur le cœur, nous allons prier. Répétez avec moi. Père, au nom de Dieu, je reviens aujourd'hui à la maison. Je demande pardon parce que j'ai négligé l'alliance du salut. Mais aujourd'hui, je prends la ferme décision de marcher dans cette alliance. Saint-Esprit, aide-moi à tenir mes obligations. Aide-moi à tenir ma part d'alliance. Saint-Esprit, aide-moi à rester jusqu'au bout et que le Seigneur Jésus me trouve dans l'alliance. Père, merci, parce que le sang m'a purifié. Je suis à nouveau dans l'alliance. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que le salut et l'alliance restent en vous. Que le Seigneur bénisse encore votre mois d'août et qu'il bénisse encore l'œuvre de vos mains, qu'il bénisse encore tous vos projets. Tu es béni au nom. Quelqu'un m'a dit Amen. Wow, Seigneur.